Voici l'histoire du plus grand escroc de la finance mondiale. Un homme respecté, adulé, invité à toutes les grandes conférences, ami des élites, président du Nasdaq, qui en coulisses menait la plus grande fraude financière de tous les temps, 65 milliards de dollars. Ce n'est pas seulement une histoire de crime, c'est une leçon psychologique, une leçon sur le pouvoir de l'illusion, et surtout sur comment éviter d'être la prochaine victime. Bernie Madoff n'était pas un inconnu. Il était une star de Wall Street, self-made man, fondateur de Bernard L. Madoff Investment Securities, pionnier du trading électronique, président du Nasdaq, mentor de traders et dirigeants. Il inspirait confiance. Et dans la finance, la confiance vaut plus que l'argent. C'est ce capital psychologique qu'il va transformer en arme. Le mécanisme de l'arnaque, le Ponzi parfait, son fonds d'investissement semblait magique. Année après année, marché en baisse ou en hausse, Madoff annonçait entre 10% et 12% de rendement constant. Même les meilleurs investisseurs du monde ne font pas ça. La réalité, ils ne tradaient au rien, ils ne faisaient aucun investissement, ils ne généraient aucun rendement. Ils prenaient juste l'argent des nouveaux investisseurs et le redistribuaient aux anciens. C'était ce qu'on appelle un système Ponzi, la pyramide la plus célèbre de l'histoire. Comment il a trompé les riches et les experts. Tu t'imagines peut-être qu'il a piégé des gens naïfs? Pas du tout. Voici qui se faisait avoir. Des milliardaires, des banques comme UBS, des fonds d'investissement européens, des célébrités, des fondations caritatives, des gestionnaires de fortune. Pourquoi? Parce que Madoff utilisait trois techniques psychologiques ultra puissantes. 1. Le prestige social. Plus il semblait inaccessible, plus les riches voulaient lui confier leur argent. 2. L'exclusivité. Ses clients pensaient donc faire partie d'un cercle privé, être accepté par Madoff était déjà un statut. 3. La stabilité. Les gens préfèrent un mensonge rassurant à une vérité incertaine, et Madoff l'avait compris. Les signaux d'alerte ignoraient que certains avaient dénoncé la fraude des années avant l'effondrement. Un homme, Harry Markopoulos, avait même prouvé mathématiquement que Madoff mentait. Mais personne ne l'a écouté. Pourquoi? Parce que parce que l'esprit humain préfère croire ce qu'il veut croire. S'il gagne toujours, c'est qu'il est un génie. S'il est président du Nasdaq, il ne peut pas tricher. Les autres vérifient sûrement, pas besoin de le faire moi-même. C'est ce qu'on appelle la délégation mentale. La crise de 2008 révèle tout. Lorsque la crise des subprimes frappe, les clients paniquent et demandent massivement à retirer leur argent. Sauf que, il n'y a pas d'argent. Madoff manque de liquidité, le château de cartes s'écroule en quelques jours. Le 11 décembre 2008, il avoue tout à ses fils. Le lendemain, il est arrêté. 65 milliards envolés, des milliers de vies ruinées, des fondations détruites, des familles brisées. Les 5 leçons que tu dois retenir. 1. Les rendements stables sont suspects. Les marchés ne sont jamais réguliers. Si quelqu'un promet du 10% assuré, fuis. 2. La confiance n'est pas une stratégie financière. Même les experts se font manipuler. Les émotions ne doivent jamais guider les investissements. 3. Le prestige ne garantit rien. Un beau costume, un titre, un bureau en marbre, ce ne sont que des symboles. 4. La règle numéro 1, comprendre dans quoi tu investis. Si personne ne comprend le produit, c'est probablement une arnaque. 5. La diversification sauve des vies. Plusieurs victimes avaient mis toutes leurs économies chez Madoff. C'est mortel. En conclusion, Madoff n'a pas volé 65 milliards uniquement grâce à la finance. Il l'a fait grâce à la psychologie humaine, le besoin d'appartenance, le besoin de certitude, le besoin de croire au miracle. La leçon, sois sceptique, sois rationnel, pose des questions. Et surtout, ne laisse jamais quelqu'un penser à ta place.